Je pense que c'est la seule émission qui rassemble autant de personnes de différents backgrounds. Ce genre de viewing qu'on peut voir à Merci Marcha, c'est un peu novateur parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'inviter des artisans. Beaucoup d'autres bars LGBTQIA+, font victimes aussi de harcèlement, de violence. Bonjour, je m'appelle Circe Loomis et bienvenue à la viewing party du Merci Marcha. On va dire que Drag Race c'est un peu la Super Bowl et la Coupe du Monde pour les personnes LGBTQIA+. Et donc on a décidé, nous en tout cas, de mettre à l'honneur les artistes qui participent à l'émission et qui créent les perruques, les tenues, sans qui l'émission ne tournerait pas. Je pense que c'est la seule émission qui rassemble autant de personnes de différents backgrounds, qui aussi permet d'éduquer. Ça permet de ramener des personnes qui ne sont pas forcément de la communauté et de leur montrer ce que c'est être LGBT. Ça parle de tellement de sujets qui sont importants, des choses qu'on n'a pas l'habitude de parler, surtout sur la télévision française et notamment sur la chaîne publique. Et je pense que c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir des viewing parties. L'histoire, c'est moi qui est dans mon... Je m'appelle Shaitan, je suis perruquier et drag queen. Généralement, les gens font appel à moi pour la période de préparation quand ils vont faire l'émission Drag Race pour pouvoir avoir un petit package, notamment sur tout ce qui est cheveux, coiffe. On m'appelle quand les thèmes leur sont proposés pour construire plus ou moins ensemble, qui va être cohérent avec le reste des artisans qui vont être présents, notamment sur la tenue, les ongles ou les accessoires. Là, ce genre de viewing qu'on peut voir à Merci Marcha, c'est un peu novateur parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'inviter des artisans. En fait, on est un peu les petites mains qui sont derrière le rideau. Il y a toute une équipe qui est là derrière le jeudi pour vous divertir. Je pense que les drags sont plus ou moins au courant de ce que ça peut représenter en termes de difficultés de travail. Je pense que le public un peu moins parce qu'après il y a aussi le fait de faire une création qui ait l'impression d'être complètement portée sans effort. Mais généralement, cette idée que c'est sans effort, c'est souvent il y a pas mal de travail derrière. Généralement, moi par exemple, pour un modèle le plus simple, je peux mettre entre 2 à 3 jours. Généralement, quand les gens me disent donc t'es perruquier, tu vas plus dans les magasins de coiffeurs pour tes fournitures, je dis non, je vais à Leroy Merlin, je vais prendre du fil de fer, je vais prendre des tubes. Alors, les bars qui font des viewing parties, généralement, sont quand même assez pleins. Je pense que le succès est au rendez-vous encore ici, donc c'est très bien. Moi, je suis content. J'essaie d'aller le plus possible à des drag shows pour soutenir les artistes et ceux qui vont avec, donc tous les costumières, les costumiers, les perruquiers, les perruquiers. Les lieux communautaires sont hyper importants, sont nécessaires. Ce qui est important, c'est qu'on puisse se retrouver ensemble, d'être accueillis sans jugement, sans discrimination. Plein de personnes, des fois, viennent seules et nous, je sais qu'on ne les laisse jamais seuls. Et finalement, ils se font des cercles d'amis et c'est hyper chouette de pouvoir se rencontrer en vrai. Effectivement, depuis 2 ans qu'on a ouvert, on a subi du harcèlement de la part de certains de nos voisins sous prétexte de bruit alors qu'on n'en fait pas spécialement. Ça se traduit par des agressions avec des jets de vinaigre, avec des jets d'objets, de mandarines du 5e étage. C'est gênant parce que c'est fait sur nos clients, c'est fait sur nous. On a eu une chance, c'est qu'on a été entendu par la mairie qui a pris le sujet à bras le corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a osé prendre la parole. Pendant 2 ans, on n'a quasiment rien dit en voulant le gérer de façon officielle et sans impliquer nos clients. Et lorsqu'on a vu le soutien qu'on a reçu, lorsqu'on a décidé finalement d'en parler, ça a été hyper touchant pour nous. On a eu presque des larmes aux yeux de voir autant de soutien. Et surtout, ça a aussi libéré la parole parce que beaucoup d'autres bars LGBTQIA+, font victimes aussi de harcèlement, de violence. Finalement, notre expérience qu'on a décidé de partager a permis aussi d'ouvrir la parole. Globalement, il y avait beaucoup de bars LGBTQIA+, dans Paris qui étaient victimes de harcèlement et de violence.